L'opposition ivoirienne dans une course sans ligne d'arrivée. Vous savez, quand on fait la course, on sait où on commence et on sait aussi où on termine. Il y a le 100 mètres, il y a le 200 mètres, il y a le 1000 mètres, en fonction de ta compétence. Mais quand tu commences une course où chacun veut être premier, mais la course là, on ne sait pas où ça va se terminer, parce qu'il n'y a pas de zone limitée pour dire c'est ici que ça finit. C'est dans ça aujourd'hui que l'opposition est. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne court pas après le pouvoir. Elle court après elle-même et trébuche à chaque virage de la légalité. Et donc, qu'est-ce qu'on constate avec notre opposition? C'est qu'au lieu de courir pour aller prendre le pouvoir, au lieu de se donner les moyens de bien s'apprêter avec une stratégie pour aller à la course vers le pouvoir, on constate que c'est eux-mêmes qui se combattent entre eux. Non seulement ils se combattent entre eux-mêmes, on a l'impression qu'ils courent après eux-mêmes, mais en même temps, ils veulent aussi être les meilleurs ennemis de la loi. Ils veulent chacun combattre l'autre, mais en combattant la loi même de la Côte d'Ivoire. Comme une armée mexicaine, conduite par des généraux non seulement hors jeu, mais dont certains en exil volontaire, peut-elle espérer gagner une élection à coup de communiqué? Cette illusion tragico-politique au cœur de notre analyse. Il dit, c'est de cette situation-là qu'il va nous parler. Quand tu vois des gens qui restent en France, ou bien quelque part dans le désert du Burkina ou du Mali, pour faire des communiqués, comme si c'est des choses qu'ils n'avaient jamais eu à faire. Depuis 2020, vous faites ça. C'est pas un communiqué qui donne le pouvoir. C'est pas un sondage imaginé et imaginaire qui donne le pouvoir. Mais ça fait pitié. Et ça brise le cœur. C'est de cela que nous allons vous parler. L'opposition ivoirienne semble s'inspirer davantage du théâtre de l'absurde que de la science politique. Donc les opposants ivoiriens, leur meilleure stratégie, c'est le paradoxe. C'est ce que personne ne peut comprendre. Ce que personne ne peut expliquer. C'est ça qui est devenu leur science politique. C'est-à-dire quand vous regardez où ils vont là, vous vous demandez, mais ceux-là, est-ce que c'est de la politique qu'ils font? Mais pour eux, eux sont des grands politiciens, des grands stratèges comme ça. Le front commun qui devrait affronter le pouvoir se présente aujourd'hui comme une étrange fabrique d'illusions collectives, unie non par une vision, mais par une frustration partagée. Et même quand vous voyez toutes les coalitions qu'ils ont formées, c'est fait sur des frustrations. Et de ces frustrations, chacun veut utiliser son ami pour arriver au pouvoir. Je vous donne seulement un exemple. Vous voyez la coalition PPACI là. Gbagbo sait que lui ne peut pas combattre la loi. Surtout pas en face d'Alassane Ouattara. Il le sait, il est conscient de cela. Mais Gbagbo accepte qu'on maintienne son nom. Ils avancent dans le vide. Les gens du PPACI sont allés prendre le parrainage au nom de Gbagbo. Il n'y a pas de problème. Or, ils savent que Gbagbo ne sera pas candidat. Mais hier, bien avant hier, pardon, vous avez vu comment Gbagbo a réussi à tirer chaque agent de la coalition de Simone. Maintenant qu'ils ont bien piégé le PDCI, hier ils ont fait un communiqué que Gbagbo dit, quand ils vont finir de faire les parrainages là, ils vont dire que Gbagbo, en démocrate, soi-disant, dit que lui donne sa voix à Nadi Bamba. C'est là, vous les gens du PDCI, on va voir dans quel piège ils vous ont mis. Et quand les choses vont se faire comme ça, pourquoi on l'a su? Parce que hier, ils ont fait un ballon de session de leur site. Ils ont lancé un spot pour dire que Nadi Bamba, Gbagbo est leur candidat pour 2025. Et après, ils ont vite enlevé. Et quand ils ont fait ça, nous autres, ça nous a fait sourire. On a compris que c'est un ballon d'essai. Donc, tout ce jeu qu'ils font, ils ont joué avec les nerfs des militants.
Ils ont trompé leurs propres militants pour les galvaniser. Et après, venir dire, Gbagbo dit de vous dire que c'est Nadi Bamba qui sera notre candidat. Et quand c'est comme ça va radicaliser le camp Simone, qui ne va jamais accepter de se joindre à une quelconque coalition. Et donc, ça sera maintenant la guerre des coépouses. Et ça, apprêtez-vous à assister à ce jeu. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans une étrange fabrique d'illusions collectives. Chacun est dans ses imaginaires, dans ses imaginations. Chacun est dans son Alice au pays des merveilles pour pouvoir tromper les autres et pour pouvoir tromper surtout les Ivoiriens. Voilà une opposition qui parle d'elle-même, mais qui ne parle pas du bien-être des Ivoiriens. Les opposants vous critiquent tout, mais vous ne les entendrez jamais dire voilà ce qui est bon pour les Ivoiriens et que tous les Ivoiriens sont d'accord là-dessus. Parce qu'ils ne sont pas unis par une vision, mais c'est des frustrations qui les unissent. Trois figures y trônent, telles des statues fissurées, la brute, le bavard et le sans boussole. Et donc, pour bien comprendre notre opposition, il y a trois personnes qui se la jouent les gangambas, si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Il y a celui qu'on va appeler la brute, ça veut dire le sauvage, le violent, l'homme préhistorique, si vous voulez. Il y a le bavard, celui qui parle beaucoup, mais on dit que son caleçon est gros, mais son taman Robert là, même vers d'été est mieux que ça. Et puis, il y a le sans boussole, celui qui est là, qui avance dans le vide, qui ne sait pas où il va. Donc là, lui, quand les... Ah, toi, tu ne sais pas que nous, on a duré dans la politique là. Viens ici, tu le retrouves au PPAC. Quand on dit, ah, toi, tu ne sais pas où tu vas. C'est femme qui t'en va suivre. Viens ici, tu le vois, il est chez Gbagbo. Le sans boussole. Le mauvais stratège, le mauvais en défaite répétée. Le méchant, moraliste ambulant aux accents de violence. Aujourd'hui, vous voyez Gbagbo qui s'est transformé en moraliste public avec une dose de violence. La Côte d'Ivoire va mal. Il a la lettre bête qu'il avait eu à écrire là. Tout va mal en Côte d'Ivoire. Et donc lui, il moralise aujourd'hui les Ivoiriens, mais avec surtout un accent de violent. Si c'est que je vous ai dit, vous ne faites pas la hé. Quand je vais dire à mes gars de sortir, quand ils vont sortir là, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Comme aussi nous on a les bras croisés, et puis Dieu nous a attachés avec corde là. Nous aussi on n'a rien dit, on est là. On a même attaché, on a mis corde alpha sur nos bouches. Sortez. Sortez, vous allez voir. On va vous donner des fleurs, on va vous donner des roses. La rose à la couleur rouge. On va surtout prendre le soin d'ajouter les fleurs du mal là-dessus pour vous donner. Le premier, disqualifié par la loi et rattrapé par ses spectres judiciaires, a fui sans prévenir. Et ici, on vous parle de Tidiane Thiam. Dans tous les niveaux, à toutes les étapes, il a été rattrapé par la loi. Et la loi, c'est d'abord les preuves. Et quand les preuves sont contre toi, Chakadjan a vite fait de fuir du pays. Il n'a même pas averti ses propres militants, à plus forte raison, la Côte d'Ivoire. Le second, lui aussi en fuite, souffle les braises via des vidéos à géométrie émotionnelle. Le deuxième, c'est Sorogium, qui aujourd'hui fait des vidéos où il fait sortir ses « je ne suis pas content ». Bon, toi, si tu n'es pas content, là, toi, tu nourris qui? Et puis, parce que toi, tu n'es pas content, donc nous, on va être fâchés. Non, on s'en fout de tes joies. Dans le pays, là, le seul rôle que tu n'as pas pu jouer, c'est président. Mais même ton propre village, Kofi Plé, là, à part aller diviser les parents de ton papa, là, tu n'as pas pu faire quelque chose, même un puits. Donc là, que tu sois heureux, que tu ne sois pas heureux, là, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Quant au dernier est resté sur place, il convoque la violence comme un dernier recours rhétorique, faute d'arguments républicains. Et le dernier, c'est Laurent Gbagbo, fatigué dans son corps, très malade. Lui, il essaie de penser que il peut effrayer les Ivoiriens avec
des propos manipulés. Non, comme je sais parler là, quand je vais parler pour inquiéter, les gens vont se dire comme Gbagbo il était violent avant là, donc ils vont me suivre. Mais quand on lui dit là, est-ce que c'est pas parce que tu n'as aucun argument pour convaincre les Ivoiriens? Et elle dit non, 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 mais c'est pourquoi je vais utiliser la violence. Il n'y a pas de problème. Quant au PPS et au CAP, si, lui, il est un sac de micro-partis vide. Dans ce théâtre sans drame, la CAPSI tient lieu de troupes de figurants sur scène. Eux, ils sont là comme dans les films là. Il y a des gens, on paye pour passer au bord de la route. On tourne film, on connaît les vrais acteurs, mais il y a des gens là, eux, on dit dans le film là, on veut que bon, la rue n'a qu'à être un peu remplie. Donc il faut venir, tu vas être figurant. Ça veut dire, leur action n'a aucun effet, sauf que d'être vu sur la scène. 25 partis, dont la masse électorale réunie n'égale guère seule d'un amour de campement, se relaient sous les projecteurs. Quand tu prends toute la CAPSI, ça veut dire tu t'en vas dans un campement. Tu dis, bon, campement, réunissez-vous. On va venir faire Warrior. Quand tu réunis les habitants du campement, là, et puis tu dis aux gens de CAPSI, réunissez-vous. Tu trouves que les gens du campement sont plus nombreux même que toute la coalition de 25 partis. Et on l'a vu à Fikayo, où ils ont été incapables chacun d'amener même 100 personnes. Mais tout cela se disent aujourd'hui que eux là, c'est eux qui veulent amener les Ivoiriens vers le bonheur, alors que eux-mêmes sont incapables même de faire leur propre bonheur. Ils s'affichent, agitent des banderoles et signent des manifestes comme pour s'assurer mutuellement qu'ils sont encore en vie. Donc pour se convaincre eux-mêmes, ils essayent de se donner du genre. Non, on a fait une grande réunion. Et quand ils finissent ces réunions-là, tu vois, ils font des grandes déclarations. Ils payent des journaux, ils font du bruit. Pour essayer de donner l'impression à eux-mêmes qu'ils existent. Mais en réalité, là, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne valent absolument rien. Parce que pendant ce temps, la vraie réalité, c'est vous les électeurs. C'est toi qui vas aller voter là, c'est toi la vraie réalité. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ce cinéma qui ne nous amène nulle part? Tout ce que les opposants font là, ça apporte quoi de plus en termes de positif dans ta vie? Rien. Donc là, tous les Ivoiriens sont fatigués de ces personnes sans but. Et les Ivoiriens assistent à ce défilé creux avec la lassitude d'un spectateur devant une pièce sans intrigue, ni fin, ni acteur crédible. Est-ce que tu peux aller regarder un film? Le film là, il n'y a pas d'idée là-dedans. On sait pas, on te dit bien, avant de commencer le film, on te dit, on ne sait pas quand ça va finir. Maintenant, les acteurs qui sont là, ce sont des acteurs de niveau Z, ça veut dire des acteurs de la périphérie, des acteurs pas du tout crédibles. Et dans le film là, il n'y a aucun schéma dans le film. Et on te dit, il faut venir, tu vas regarder. Toi-même, tu es le spectateur là, tu seras fatigué, mais tu ne seras pas fatigué. Bon, c'est dans ça que l'opposition a mis les Ivoiriens aujourd'hui. À ce dispositif s'ajoute une nouvelle pièce. Une alliance composite de maires et d'anciens préfets, promis leaders nationaux par le seul miracle de leurs ambitions. On avait pensé que le malheur des Ivoiriens était fini. Mais bien sûr que non. Subitement, on voit Toby Vincent Irié et Assalé Temoko qui disent non, laissez tous les vieux de l'opposition là, ce sont des grigous. Vous ne voyez pas comment au Sénégal là, c'est la jeunesse maintenant là qui fait le easy. Donc là, eux ont commencé pour eux d'abord sur internet. Ils ont surexcité certains jeunes. Quand on était en troisième, il y a une étude scientifique qu'on faisait où on prenait un crapaud, on laissait le premier avec un cerveau, et puis le deuxième on laissait un cerveau, puis on faisait les stimulus. Ils ont pris des jeunes décérébrés, sans cerveau, et ils ont commencé à leur faire des stimulus.
Non, moi je suis député, moi je suis ancien député, moi je suis maire, hein. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Tout le monde peut être maire. Si moi-même je veux là, je peux pas être maire en Côte d'Ivoire, mais député, tout ça. Moi j'ai des amis, en Côte d'Ivoire, on a fréquenté dans les mêmes classes, ils sont députés, quand je vais on se rencontre, on cause, on fait tout. Ce ne sont pas des dieux. Il suffit de s'intéresser à la chose et puis tu fais. Mais eux sont venus et disent, oui, on comprend le film des vieux opposants, là, ça ne va pas vous amener quelque part. Ils ne sont pas crédibles. Mais nous, là, faites-nous confiance, nous, on a de l'ambition. Est-ce que l'ambition peut être un programme de campagne? Non. Il faut développer Tchas Salé. Toby Vincent, quand tu étais préfet d'Abidjan, là, qu'est-ce que tu as fait? Et puis les gens se souviennent que quand tu étais préfet, tu as apporté un changement dans Abidjan. C'est ça au moins qui peut convaincre les gens. Mais en réalité, derrière Toby Vincent, derrière Assalé Tchemoko, ils n'ont pas de militants. Ils n'ont pas un discours politique structuré. Ça veut dire, à part venir vous raconter ce que vous voulez entendre là, ils ne peuvent pas vous dire, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire avancer notre pays. Ils n'ont pas ce discours-là. Ils n'ont pas l'organisation même d'avoir des bases politiques. Ils n'en ont pas. Mais comme en Côte d'Ivoire, une fois que tu apparais à la télévision, ou même une fois que tu sais parler français, tu as tout le droit de manipuler le peuple. Eux pensent déjà qu'ils peuvent bien encadrer sur des affiches leur visage pour faire la campagne anticipée. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est qu'il faut tomber dans la démesure. Il faut tomber dans l'arrogance, dans l'extravagance, pour que les gens puissent les voir. Pour qu'ils puissent frapper à l'œil. Pour qu'on dise, ouais, eux aussi sont là. Mais, seulement vous êtes là, mais en tant que qui? En tant qu'Assalé Tchemoko, après rien. Vous n'aurez même pas le nombre de parrainages qu'il faut. Et déjà, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de militants. Donc, il faut que par anticipation, ils tombent dans la démesure pour dire, non, le parrainage n'est pas bon. Le problème n'est pas le parrainage. Si vous êtes aussi populaire là, vos 130 millions de personnes sur TikTok là, dites de venir vous parrainer. En réalité, ces gens-là parlent d'un peuple, mais c'est un peuple invisible. C'est un peuple qui existe dans les tréfonds de leurs illusions. Mais le peuple réel de la Côte d'Ivoire n'a aucun lien et n'a aucun rapport avec ces personnes. Surtout qu'on sait que c'est des gens qui ne peuvent rien faire pour aider les Ivoiriens. Et donc, quelle grille d'analyse pouvons-nous faire? Fuite, inéligibilité et vacuité programmatique. De tous ces trois groupes que je viens de vous raconter des opposants ivoiriens, vous voyez, il y a les fuyards. Vous voyez, il y a ceux qui sont les radiés. Et vous voyez, il y a ceux qui sont des gens vides, qui ne peuvent rien proposer. Méthodologiquement, cette analyse s'appuie sur une grille exploratoire, croissant, inéligibilité juridique, fuite géographique et vacuité programmatique. Elle révèle que l'opposition n'est plus une alternative politique, mais une dramaturgie collective. Chacun y joue son rôle sans chercher la sortie. Et ça fait simplement pitié, chers Ivoiriens. À la fin, c'est vous, votre intelligence qui est insultée. À la fin, tout le monde veut être président pour manger les efforts que vous payez à travers les impôts. Mais ces personnes de l'opposition ne veulent pas vous respecter. Ils ne peuvent tellement pas vous respecter qu'ils ne sont même pas capables de rester en Côte d'Ivoire pour souffrir avec vous. Eux fuient. Ils ne veulent tellement pas vous respecter qu'ils ne peuvent même pas avoir honte pour dire, même si nous on ne se respecte pas en tant qu'opposants, mais on doit être capable de mettre quelque chose sur papier pour montrer aux Ivoiriens. Ils disent, non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont tellement indignes que eux ils disent, les lois de la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on efface les lois de la Côte d'Ivoire pour que leur inéligibilité devienne une éligibilité. Et qu'est-ce que tout ça, ça démontre? C'est simplement de la tristesse. Ça veut dire, chers opposants ivoiriens, si tu enlèves Alassane Ouattara aujourd'hui de la scène politique en tant que leader charismatique avec une vision, c'est quel avenir la Côte d'Ivoire a avec de tels opposants?
Et donc c'est le drame de notre société qui est en train de se jouer comme ça. Parce que le jour où le président Ouattara ne sera pas là, ça sera maintenant une course des médiocres vers le pouvoir. Et ce n'est pas à ces personnes-là que vous allez demander d'avoir de la mesure. Elles vont aller dans tous les sens. Et c'est le pays lui-même qui va tomber. Voilà des gens qui ont refusé de se former. Voilà des gens qui voient la réalité, mais qui nient la réalité. Mais c'est quelqu'un qui peut nier la réalité. Qu'est-ce qu'il va toi t'offrir si ce ne sont que des rêves et des imaginations? À la réalité, l'opposition ivoirienne n'existe que de nom. C'est un fragment, mais qui n'a aucun poids. Et quand les opposants vous parlent de leur unité, c'est simplement dans la théorie. Mais dans les faits, des gens de mauvaise intention qui se mettent ensemble ne peuvent que utiliser cette même mauvaise intention les uns contre les autres. Et donc, de façon symbolique, ils sont candidats. Mais ce sont des candidats insolites. En résumé, il faut dire que notre opposition est comme ce qu'un brouillon est au livre. Parce que le cahier de brouillon, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Et le livre est le livre. Et les Ivoiriens doivent savoir faire la différence entre le brouillon qui est l'opposition et le livre qui est la Côte d'Ivoire dirigé par le président Alassane Ouattara. Une esquisse tremblante, maculée de ratures, d'hésitations et de fautes de frappe. Eux pensent que vous, les Ivoiriens, là, eux veulent vous traiter en brouillon. Ou dans un brouillon, là, tu peux barrer, tu peux déchirer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais on ne gère pas un peuple et des vies comme ça, comme un cahier de brouillon. La Côte d'Ivoire ne sera pas, et les Ivoiriens, nous, nos villes n'avons pas servi de sujet d'expérimentation. Pour que vous, là, vous fassiez votre médiocrité pour prendre le pouvoir. Vous allez maintenant venir faire vos erreurs en essayant ça sur nous, les populations. Et puis nous, on va assumer les conséquences. Et puis nous, on va continuer à payer les impôts pour vous nourrir. Ça, là, vous vous trompez. Nous, on ne va pas laisser Alassane Ouattara qui a déjà de l'expérience. Nous, on ne va pas laisser Alassane Ouattara qui a déjà écrit des projets pour la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050 pour venir suivre des vadrouillards qui sont dans le brouillon. Toujours. Est-ce que vous avez une fois vu dans un cahier de brouillon un chapitre? Un cahier de brouillon, c'est le cahier où on peut faire des ratures. C'est le cahier où on peut se permettre d'hésiter. C'est le cahier où on peut faire des fautes de frappe. C'est le cahier qu'on peut se permettre de déchirer. Chers Ivoiriens, vous voulez encore qu'on vienne déchirer vos vies. Vous voulez encore qu'on prenne vos vies pour faire des sujets, pour faire des ratures avec vos vies. Comme ce que Babo nous a fait en 2010. Vous voulez encore que des politiciens viennent, ils hésitent et puis ils fassent des fautes pour que vous assumez les conséquences. Quittez dans l'amusement, chers Ivoiriens. Ce qu'on vous dit là, ce sont des messages très intelligents. Si vous voulez, vous les écoutez. Si vous voulez, vous n'écoutez pas. Mais les conséquences là, c'est sur vous. Les conséquences là, c'est sur vous. Parce que moi là, j'aime à dire, hein, au pire des cas là, je ne me sentirai pas affecté. Si il y a la guerre en Côte d'Ivoire, là, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que je cherche mon argent. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que je mange. Donc là, on est pour là que vous regardez dedans. Ils sont toujours là, mais ils ne sont pas prêts à dire ce qu'ils vont faire pour vous les Ivoiriens. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils veulent amener le débat politique. Et c'est un défi pour le RHDP. De vite recadrer le débat et de remettre les choses à leur place pour qu'on puisse ces élections-là, pour qu'on puisse dire qui est qui. On va faire le bilan de chacun et chacun va montrer son programme. Il ne suffira pas de dire non, on est opposant. Mais on s'en fout de ça. Vous avez fait quoi? Vous n'êtes pas toujours opposant. Chacun de vous a été au pouvoir. En 1994, le BAC qui prenait là avait 17%. En 1994, chaque Adien était là. Le BAC qui prête, tout le monde connaît tapé. Il y a eu 7% au BPC. L'échec total. Ça là, c'est un bilan. Babo, les charniers là, c'est un bilan.
Comme on peut être dans une zone gouvernementale, les charniers sont alignés. Toi, tu as été dirigeant. On va parler de ça. On va situer les responsabilités. Babo, tu as volé 2 milliards, tu as donné à Chirac. Est-ce que c'était ton argent? Normalement, tu devrais être poursuivi pour cela. Les Ivoiriens devraient poser plainte contre toi. Ce bilan, il faut qu'on en parle. Laurent Gbagbo, tu as payé une usine fictive à Fulton ici, aux États-Unis. Où en est-on aujourd'hui avec cette usine? Tu dois rendre compte aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo, quelle est ta vraie responsabilité? Quand tu as été celui-là qui a dit devant les Ivoiriens que le chef de la rébellion Soroguion a été ton meilleur premier ministre. Donc la guerre a été une bénédiction pour toi. Ça, c'est un bilan. Et il faut être capable de venir faire cas de reddition devant les Ivoiriens. Quelqu'un qui n'avoue pas ses péchés est un impénitent, est un mécréant qui ne veut pas changer. Et quelqu'un qui ne veut pas changer est quelqu'un à qui on ne doit pas pardonner. Même lui, Dieu même là, avant de te pardonner, il dit dimanche, il faut aller, tu vas demander pardon. Confession. Ça, c'est dans l'église romaine catholique. Maintenant, chez les églises réveillées, on va dire, faut venir, le Saint-Esprit va rentrer dans ton corps, tu vas tomber en transe. Maintenant, chez les musulmans, eux parlent d'al-tawba, c'est-à-dire le repentir. Chez nous, là, quand tu fais ça, là, on te dit, faut venir, on va faire sacrifice de poulet, ou bien, si tu es déjà mort, là, on va prier les mains des ancêtres pour que tu sois en harmonie avec eux. Mais quelqu'un qui refuse tout ça, c'est qu'il faut laisser cette personne dans son enfer. Donc l'enfer des opposants ivoiriens, c'est eux-mêmes. Ils veulent être dans la course à la présidentielle, mais eux-mêmes sont à bout de chemin. Parce que eux-mêmes n'ont pas tracé de voie et de stratégie. Et donc à qui s'en prendre? Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Nous connaissons vos bilans. Nous savons ce que chacun a fait en Côte d'Ivoire. Et on ne va pas faire le discours de la médiocrité pour effacer le travail du docteur président. Vous voulez nous ramener par le bas. Ils nous ont insulté, il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais là où aujourd'hui vous dites qu'il n'y a pas de liberté, là, on va vous demander où se trouve Théé Emile, où se trouve Jean-Yves Lamblin, où se retrouve le docteur Dakouri, et où se retrouve Camara H, où se retrouvent bien d'Ivoiriens à qui vous n'avez même pas pu donner le droit de pouvoir un jour vous dire qu'il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. Vous leur avez pris leur vie. Ça aussi, c'est un bilan Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a utilisé le prétexte de la guerre. Simple manifestation. Comme il y a la guerre là, ce sont les rebelles qui marchent, tirer sur eux pendant 10 ans. Violer les femmes pendant 10 ans. Ça aussi là, c'est un bilan. Aujourd'hui, c'est nous dans le pouvoir. Si on veut, on peut violer toutes les femmes opposantes du pays. Mais nous on n'aime pas vos femmes là. De 2, elles sont vilaines, laides, affreuses. Et de 3, là, on ne veut pas sida. De 3, là, non, on ne veut pas sida. Des gens qui sont dans la politique, ils se cherchent entre eux. Vous pensez qu'on ne sait pas. Mais tout ça, c'est bilan. On va faire sortir tout ça. Là. Tout ce que vous voyez dans l'opposition, là, surtout FPI, là, que ce soit réunion, que ce soit manifestation, là. Si tu vois qu'il y a beaucoup qui sont dedans, là, il y a beaucoup de vieilles femmes dedans, là. Les jeunes, là, elles se font bourreau par les jeunes là. Ils cherchent leurs femmes entre eux là-bas. Ça aussi c'est bilan. On va parler de ça. Sida circule parmi eux. Sida même est fatigué. C'est pourquoi ces gens-là, Sida est fatigué d'eux. Et ils savent ça là-bas. Des gens qui étaient là, qui sortaient avec leur aide de camp. J'espère que vous me comprendrez. Toi, tu es femme. Tu t'en vas sortir avec ton aide de camp. De toute façon, chacun a un bilan dans ce pays. Si c'est difficile d'avoir un projet là, en tout cas, chacun a un bilan. Et ces élections-là, chacun va faire son bilan. Et on va dire, si vous ne dites pas, nous on va dire aux Ivoiriens. Donc là, vous serez obligés de faire vos bilans d'abord. On est d'accord, vous êtes tellement incapable que vous ne pouvez pas faire un projet, non? Il n'y a pas de problème, mais bilan là, vous allez faire forcer. Bilan là, vous allez faire. Vous allez finir tout ça là. Vous allez venir devant les Ivoiriens là. On va dire celui-là, voilà ce qu'il a fait. Voilà lui qui payait les armes. Blé Goudé, les armes que tu as distribuées à l'ouest là. On va faire sortir les rapports là pour montrer. Celui-là que vous voyez là, c'est un mécréant non repenti.
Comme il est faible actuellement, il ne sait pas ce qu'il va faire là. Il est en train de jouer entre les deux pour voir où il va se situer. Mais cette politique-là, ça ne marche plus. Et chers Ivoiriens, soyons déterminés et soyons conscients que c'est notre vraie vie qui est en train d'être jouée comme ça. Si on fait l'erreur de confier la Côte d'Ivoire à des amateurs, ah, ils vont vous prendre comme des cahiers de brouillon, hein. Et ça, là, c'est vous qui allez le regretter.